Connais-tu le puits? Connais-tu le puits qui jaillit de la croix où Jésus mourut? Connais-tu l'agneau qui a expié nos fautes et qui a acquis pour nous le salut? Tes fautes sont-ils? Si tes fautes sont rouges comme pourpre et grand comme une montagne, le Sauveur est puissant. Il les rend blancs comme la neige par son sang. Ses douleurs sur la croix étaient amères sur le bois sanglant. Couronné d'épines, il a souffert par amour pour toi. Là, le Fils de Dieu laisse couler ce puits pour toi. C'est là-bas qu'il t'a sauvé. Son sang te rend plus blanc que la neige. Loin du troupeau égaré, mon cœur cherche en vain le repos. Oh mon berger, ramène-moi mon âme. Le repos de, tu es la paix, le repos de mon âme. Je regarde à ta victoire. Dans la foi à la croix, je me tiens. Je fais que confiance à ta grâce. Ton sang me rend plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Le Sauveur est puissant dans le secours. Son sang me rend plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Plus blanc que neige. Il est puissant dans le secours. Son sang me rend plus blanc que neige. Christ bâtit son église avec des pierres vivantes, son temple. Alors regardez à Jésus et tenez haut son drapeau. Jésus, Christ, est le fondement et la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons uniquement qu'à lui. Chacun qui a trouvé le Seigneur en tant que pierre ici du temple. Et les pierres sont unies les uns avec les autres par l'amour de Jésus-Christ. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons uniquement qu'à lui. Avec du zèle, appelez les hommes à être des pierres du temple du Seigneur, afin qu'elles soient insérées dans l'édifice. Chacun à sa place. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres de l'édifice. Christ
est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres de l'édifice. C'est pour cette raison, regardons uniquement qu'à lui. Travaillez jusqu'à que l'édifice soit achevé et que chaque pierre soit insérée à sa place. Et bientôt, l'édifice sera achevé et prêt pour aller au ciel. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous sommes les pierres vivantes dans l'édifice. Christ est la pierre, est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons qu'à lui. Bonjour frères et sœurs, nous saluons encore aujourd'hui tous et leur souhaitons la bienvenue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi ceux qui se sont connectés et qui maintenant écoutent avec nous. Qu'ils soient bénis et nous les saluons aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout là-bas où ils sont et où ils se sont rassemblés, il y a beaucoup de salutations qui nous ont été qui nous ont parvenues du monde entier. Et ça coûterait du temps de tous les lire, mais ils nous saluent tous, toute l'assemblée. Et nous saluons aussi tous les frères qu'on salue. Ils sont liés avec nous. Et moi-même, j'ai entendu quelques témoignages. Et aussi, j'ai eu des appels téléphoniques qui sont bénis et qu'ils sont liés avec nous. Et que vraiment, nous sommes une grande assemblée du Seigneur. Pas ici seulement local, quelques personnes qui se rassemblent, mais que le Seigneur partout, où sa parole est reçue, où sa parole est crue, où aussi nous la mettons en pratique, là le Seigneur est présent. Qu'il puisse aussi ce matin nous bénir richement de la plénitude de sa grâce pour que nous puissions dans nos cœurs recevoir ce que nous entendons et croire de tous nos cœurs et la mettre en pratique. Nous voulons d'abord chanter 2 cantiques, commençons avec le numéro 18. Cantique 18, j'ai besoin de toi en tout temps, toi, Seigneur, plein de grâce, car nous avons besoin de lui en tout temps, plus que jamais auparavant. Le numéro 18. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi.
Oui, cela est vrai. J'ai besoin de toi en tout temps. Conduis-moi comme toi tu veux. Je m'attends à ta parole jusqu'à ce que tu l'accomplisses entièrement. C'est ce que nous attendons. Qu'il puisse accomplir ses promesses en nous. Et il les accomplit aussi en nous. Comme deuxième cantique, chantons le numéro 29. Cantique numéro 29. Ô Sauveur glorieux, mon Roi, mon Seigneur, toi, Jésus, Sauveur du monde. Le cantique 29, Sauveur adorable, le 29. Cherchant le secours de ta face, le numéro 29. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays soif et aride. En toi, je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Sauveur adorable, ô Jésus, mon roi, tu ôtes mes fardeaux et chaînes. Ton esprit me soutient et il guide mes pas. Ta tendresse soulage ma peine. En toi, je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé. Et en toi, je me cache. Et ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide. Je chante Alléluia, gloire au Seigneur, et loue mon Sauveur sans cesse. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache, et ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Quand il reviendra, j'entendrai son appel et irai vers lui dans les nuages. Quel bonheur il y aura avec lui au ciel, regardant toujours son visage.
merci. Oui, auprès de lui, nous trouvons le repos en lui, il y a le refuge en lui. Dans un autre cantique, il est dit, il y a du miel dans le rocher. Il est tout en tous. Ô amour éternel, dans ta tente, l'âme se repose. L'âme se repose. Et nous devrions nous être reposés de nos propres œuvres. Mais parfois, ça continue encore avec nous. Mais nous savons où est notre place, notre repos. Et c'est en lui que nous avons vraiment tout ce dont nous avons besoin pour la vie à notre disposition. Et cela suffit même jusqu'à dans l'éternité. Et nous attendons que cela s'accomplisse, ce que nous avons chanté aussi, et que vraiment nous pouvons dire, Seigneur Jésus-Christ, viens bientôt. Et ce bientôt, pas quelque part, mais très proche, très rapide, car notre cité n'est pas ici, mais elle est au ciel. Et c'est ce que nous attendons, d'y aller. Et nous nous laissons aussi affermir par sa parole et nous préparer par sa parole. Je voudrais vous lire le psaume 62. Le psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut, mon secours. Oui, c'est seulement lui qui est mon rocher et mon secours. Le psaume 62. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme, chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Sois calme, mon âme. Oui, c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon secours, ou bien alors mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité sont les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les riches s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci. C'est que le pouvoir est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, la grâce, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Encore une fois, le verset 3 et le verset 7. Oui, c'est lui seul qui est mon rocher et mon secours. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Guère. Ensuite, en deuxième partie, il y a d'être affermi. Verset 7, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas.
D'abord, je ne chancellerai guère, mais ensuite, il est affermi et il dit, je ne chancellerai pas. Car nous aussi, nous ne chancellerons pas. Parce que nous avons mis notre confiance à notre Seigneur, notre haute retraite, notre rocher. Pas comme l'avons lu sur des hommes qui de toute manière ne peuvent pas nous aider, qui promettent quelque chose, mais qui ne peuvent pas le tenir. Mais ce que notre Seigneur nous promet, nous a promis, il le tient. Et il accomplit aussi à nous. C'est à ça que nous voulons regarder et nous attendre et que cela s'accomplisse réellement en nous. Nous voulons maintenant nous lever et remettre le jour au Seigneur et qu'il puisse, par tout ce que nous allons entendre, nous bénir. Père Céleste, je te remercie de la profondeur de mon cœur pour ta grâce et ta fidélité, de ce que nous avons déjà entendu alors que nous avons exprimé, comment est-ce que nous sommes dépendants de toi. Aussi ce matin, Seigneur, et pas seulement nous ici qui sommes présents, mais partout là-bas où ta parole est apportée, est reçue. Ce sont des promesses, des témoignages. Je te remercie de ce que nous pouvons venir avec tout à toi. Bénis-nous ici de la plénitude de ta grâce et partout là-bas où ta parole est reçue et crue. Je te dis merci pour ta grâce et pour ta fidélité dans ton précieux et saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur soit loué et remercié pour la grâce indescriptible qui nous a été accordée à tous. J'ai ainsi écouté de tout mon cœur la parole d'introduction. Galates 1, verset 15. Il a plu à celui qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère. Et combien de temps s'est-il écoulé avant que l'heure de Dieu ne sonne? Mis à part, choisi, élu, désigné, mais il s'est écoulé tout un temps. Et soudain, l'heure de Dieu est venue. Et cela s'est produit. Il en a été ainsi pour toi, il en a été ainsi pour moi. Soudain, l'heure de Dieu est arrivée. Et nous n'avons pas pu nous empêcher de nous ouvrir à celui qui nous avait interpellés, d'écouter sa voix et de lui accorder notre foi. Hier, j'ai brièvement raconté mon voyage. Je suis à chaque fois reconnaissant à Dieu pour le plus grand des faits, à savoir qu'il nous a maintenus jusqu'à présent dans sa parole, dans la vérité, et qu'il nous maintiendra jusqu'à la fin. Le jour viendra où même les plus grandes bénédictions ne compteront pas. Cela aussi viendra. Où les plus grandes bénédictions ne compteront pas. Des gens viendront et diront, Seigneur, nous avons fait en ton nom telle chose, telle autre chose et encore autre chose. Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Tout ce qui est fait dans le royaume de Dieu, et nous le disons pas par critique, mais par une constatation qui fait mal à notre cœur, est en effet presque insaisissable. J'ai sous les yeux un article du magazine Time, daté du 22 avril. Cela s'est passé à Pâques, en Amérique, à San Diego, sur la côte ouest, en dessous de Los Angeles. Une ancienne actrice a fait de l'évangélisation pendant des années. S'est fait payer $180,000 par an, 40 000 par mois pour les frais. Fait venir 4000 personnes des pentecôtistes. Tous écoutent attentivement, acclament, louent le Seigneur. Une chorale de plusieurs centaines de personnes chante encore à Pâques. Il y a tout juste quelques jours, le chant Christ est ressuscité. Puis, elle prend congé et dit, maintenant je retourne sur mes pas.
La voici représentée ici par cette photo. Et on se poserait la question, où est-ce que tout cela va aller? Il y a 4000 personnes présentes avant elle était une Miss Californie et puis elle devient évangéliste. Tout le peuple afflue, 15 chaînes de télévision. Qui est plus stupide que les croyants? Pouvez-vous me le dire? Pouvez-vous me le dire? Qui se laisse plus facilement séduire? Qui est aussi fidèle et croyant que ceux qui pensent servir le Seigneur? Et ils sont fidèles et croyants de manière insensée. Mais qu'est-ce que c'est? Les gens se sont détournés de la parole. Ils courent après des sensations. On met de l'ambiance. Les chœurs s'habillent. Les chorales s'habillent de manière uniforme. Cela fait impression. Et voilà que le rouble, en l'occurrence le dollar, se met à rouler. Et quand il y en a assez, on dit, voilà, maintenant je retourne à mes occupations. Que doit penser Dieu de tout cela? Les gens vivent comme s'il n'y avait pas de jugement, comme s'il n'y avait pas besoin de comparaître un jour devant le Seigneur. C'est inconcevable, vraiment inconcevable. Pour nous, nous mettons cet article de côté. En toute confiance, mais c'est justement sur la côte ouest de l'Amérique où Frère Branham et son ministère ont trouvé un écho particulier. Et c'est en effet la région croyante la plus richement dotée du monde entier. Il n'y a pas sur Terre, dans un espace aussi restreint, des millions de croyants au plein évangile comme sur la côte ouest. Mais là, chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun trouve des auditeurs, chacun trouve des adeptes. Et si l'on considère ensuite notre Seigneur, comme nous allons le lire, les gens ne voulaient pas l'entendre. Il n'avait rien autour de lui pour mettre de l'ambiance. Nous y reviendrons dans un instant. J'ai déjà exprimé ce qui m'émeut à nouveau de mon dernier voyage. La grâce indescriptible qui nous a été accordée d'aimer intimement, profondément et chaleureusement la parole de Dieu, d'avoir du respect pour sa parole et de la laisser telle qu'elle a été écrite sans l'interpréter. Et je crois que Dieu veut que tous ses croyants aient ce respect pour sa parole et pour lui. Mais à chaque fois, il faut se confronter à nouveau à des choses qui sont simplement portées au peuple. J'avais en effet décidé de tout laisser tomber. Je ne parle pas là de la prédication, mais de toutes les doctrines particulières et de m'occuper fondamentalement de ce que Dieu nous a transmis, nous a laissé. Mais pour aider les gens et répondre à leurs questions, il faut aller dans les Saintes Écritures. Et je ne préfère rien d'autre. Je ne préfère rien faire d'autre que ça. Je peux le dire avec un cœur sincère. Le train vers la parole de Dieu, la gratitude absolue pour cette Écriture sainte est profondément ancrée dans mon âme. Dans mon âme. Où serions-nous? Comment pourrions-nous connaître la direction? Comment pourrions-nous discerner si nous n'avions pas la parole de Dieu? Le discernement ne se fait pas dans le vide. Toutes choses sont séparées par la parole de Dieu. Que quelqu'un veuille le savoir ou l'admettre ou non. Il n'y a qu'un seul discernement des esprits. Et cela vient ici par la parole de Dieu. Là, tous les esprits sont séparés de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu et tous les autres esprits sont dans toutes les autres paroles. Si l'on entendait des enseignements, oui, ainsi, ici, peut-être, oui, aussi ici, ils sont tous connus avec le prétendu retour du Seigneur et que Christ est déjà ici et que nous attendons seulement la transformation. Le sang du trône de la grâce est dans les 7 tonnerres et ainsi de suite.
Lorsque l'on entend de telles choses qui contredisent absolument tout entendement, une nouvelle reconnaissance s'installe. Comme je l'ai dit, nous ne critiquons pas, nous ressentons seulement une responsabilité pour la parole de vérité. Paul avait un appel. Il ne pouvait pas s'en défaire. Avec cet appel, il avait une responsabilité devant Dieu pour le peuple de Dieu. Et nous pouvons, je crois, dire la même chose en toute modestie. Il y a quelques passages bibliques que j'ai notés et qui sont restés sur mon cœur dans la 3e épître de Jean. Nous lisons dès le début ceci. Jean 3, donc la 3e épître de Jean du verset 1. Moi, le vieillard, j'envoie mes salutations au bien-aimé Gaius, que j'aime sincèrement. Verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. Car j'ai eu une grande joie quand des frères sont venus te rendre un témoignage reconnaissant de ta véracité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il y a plusieurs sortes de joie, même dans le Seigneur. La joie du salut, de la guérison et des bénédictions, la joie sur joie. Et Paul dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous dans le Seigneur. En tout temps, je le dis encore une fois, réjouissez-vous. Mais ici, un homme de Dieu exprime encore plus. Il exprime la joie pour les choses durables, pour les choses éternelles, la joie pour la vérité, pour la véracité, la joie pour la parole de Dieu, pour la vérité. Je pense que cela devrait tous nous émouvoir. Il constate que l'âme de ce jeune homme se portait bien. Puis il entre dans le vif du sujet. Au verset 3, car j'ai eu une grande joie lorsque des frères sont venus te rendre un témoignage reconnaissant à cause de ta véracité. C'est une expérience forte, c'est une expression, forte. Que Dieu soit véridique, nous le savons tous, mais qu'on puisse attribuer la véracité à un homme et dire qu'un homme est véritable à une personne, dire cela à une personne, d'une personne, c'est quelque chose de très grand. Après tout homme est un menteur, c'est ce que disent les Saintes Écritures. Et tout homme est perverti et corrompu de tout, de fond en comble. Je crois que c'est quelque chose de très important. Au verset 3 encore, quand des frères sont venus rendre témoignage de ta véracité, non pas à cause de la véracité de Dieu, mais à cause de la véracité de Dieu qui est devenue propre à cet homme. La véracité de Dieu est entrée en lui avec la parole de Dieu. Et il est encore écrit au verset 4, il n'y a pas de plus grande joie pour moi d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Cela devrait-il être différent aujourd'hui avec un homme de Dieu? En quoi consiste notre joie lorsque nous voyons que le ministère n'a pas été vain et que la parole n'a pas été répandue ou semée en vain, mais qu'elle est entrée dans les cœurs, qu'elle a été reçue, qu'elle a produit la véracité de Dieu en nous et qu'elle a créé un lien avec Dieu qui restera pour
l'éternité. Si l'on disait de nous tout ce que l'on veut, cela m'est égal. Mais si une chose, une seule pouvait être dite, à savoir que nous sommes restés dans la véracité de Dieu, que nous sommes restés dans la véracité, dans la vérité de sa parole, et que nous y marchons, que ce soit là notre joie et notre assurance. Dans 1 Jean, au chapitre 5, la parole du véritable, du véridique est encore une fois écrite et mentionnée dans 1 Jean, au chapitre 5. 1 Jean 5, verset 20. Peut-être pour faire le pont avec la véracité qui est dans un homme en qui Dieu a fait sa demeure. Verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils, Jésus-Christ. Celui-ci est le vrai Dieu et la vie éternelle. Si nous sommes en lui, alors nous avons reçu sa vie, sa véracité, sa parole en nous comme une possession permanente. Alors la substance divine est entrée en nous. Nous sommes devenus une partie intégrante de ce que Dieu nous a promis, et pas seulement de ce qu'il nous a promis, mais de ce qu'il nous a donné. Dieu n'a en effet pas fait de vaines promesses. S'il est dit ici, et nous sommes dans le véritable, alors nous sommes en lui. Et si nous sommes en lui, alors sa véracité est en nous. Nous devons accepter cela comme un fait divin. Et ne pas seulement penser que c'est écrit ici seulement. C'est écrit pour que nous sachions qu'il en est ainsi pour nous. Je le lis encore une fois, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Question 1. Avons-nous connu le véritable par la révélation de l'Esprit? Frère Schmitt a lu en introduction, Galates 1, verset 12. Je n'ai pas reçu l'évangile des hommes, je ne l'ai pas appris par l'enseignement, mais je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. Nous lisons ici, afin que nous connaissions le véritable. L'avons-nous connu, lui, le véritable, par une révélation divine? Ça, c'est le numéro 1. Nous disons Amen. Amen. Voici maintenant le numéro 2. Et nous sommes dans le véritable. Et à cela, nous disons aussi encore Amen. En son Fils Jésus-Christ. Amen. Celui-ci est le vrai Dieu et la vie éternelle. Là aussi, nous disons Amen. Dans la deuxième épître de Jean, 2 Jean, du verset 1 à 4, 2 Jean 1 à 4. Moi, le vieillard ou alors l'ancien, j'envoie mes salutations à la maîtresse élue ou alors à l'église d'Ifer Frank et à ses enfants, que j'aime sincèrement et non pas moi seul, mais tous ceux qui ont connu la vérité. Verset 2. À cause de la vérité qui habite en nous continuellement et qui sera au milieu de nous pour l'éternité. Avons-nous entendu cela? Verset 2. Qui habite en nous continuellement et qui sera au milieu de nous pour l'éternité. Dieu a un peuple véritable sur la terre. Un peuple qui a reçu sa parole avec véracité. Après que nous ayons reconnu que nous sommes dans le véritable. Et ici,
Il nous est dit que cette vérité habite en nous et qu'elle restera avec nous pour l'éternité. Pas seulement quelques années et ensuite un virage à gauche ou à droite, un nouvel aiguillage. Non. Lorsque Dieu fait grâce à un homme qui a vraiment été choisi, élu, ce n'est pas pour qu'il suive une fois la vérité et s'en détourne ensuite, mais pour qu'il soit imprégné de la vérité divine, sanctifié par elle, en elle, et rempli de la véracité de Dieu. Et cette vérité divine demeure en nous, en tous les véritables enfants de Dieu, pour l'éternité, jusqu'à dans l'éternité. C'est ainsi que nous l'avons lu ici. Ou alors, est-ce que vous lisez ça autrement? Non. C'est ainsi que je lis ceci dans la parole de Dieu. Et je n'ai pas du tout lu entre les lignes, hein, mais j'ai lu ici ce qui est réellement écrit. Ici aussi, l'apôtre Jean s'est exprimé. Il salue. Il pense aux enfants spirituels. Et il écrit au verset 1 que j'aime sincèrement. Et non pas moi seul, mais tous ceux qui ont connu la vérité. Auparavant, nous avons lu que nous avons connu le véritable et nous sommes dans le véritable. Si nous avons connu la vérité, nous sommes dans la vérité. Et la vérité est en nous. Et la vérité nous rend libres et nous pouvons servir ensuite le Seigneur. Verset 1, et pas seulement moi, mais tous ceux qui ont connu la vérité. La main sur le cœur. Avons-nous connu la vérité divine? Amen. Alors nous voulons aussi avoir un amen pour la deuxième partie et dire aussi qu'elle restera en nous de manière permanente. Car il continue. Ce n'est pas un point, il continue. À cause de la vérité qui habite en nous en permanence. En permanence. Non pas qui est une fois, puis qui n'est plus et qui tantôt vient, tantôt s'en va, mais à cause de la vérité, verset 2, qui habite en nous en permanence et qui sera au milieu de nous pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Dieu vivant. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il y a des hauts et des bas avec la vérité, je vous le dis. La vérité de Dieu qui s'est emparée de nous, qui a pris possession de nous, est devenue une composante divine de notre vie divine. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes de la vérité, dans la vérité, pour la vérité. Et nous ne confessons pas par présomption, mais nous rendons gloire à Dieu en croyant sa parole telle qu'elle est écrite ici. La vérité restera avec nous pour l'éternité. Nous disons oui à cela. Avons-nous tous dit oui à cela? La vérité habitera en nous en permanence et restera avec nous pour l'éternité. Cela signifie que la vérité de Dieu, qui a été confiée au peuple de Dieu et qui lui a été donnée par révélation, demeure avec l'Église. Qu'avons-nous entendu à maintes reprises? Tout est fondé sur la révélation. Et Dieu s'est révélé à son peuple d'une manière si merveilleuse en ce temps. Au verset 3 de Jean, verset 3, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. Les deux vont de pair dans la vérité et l'amour. La vérité est nichée dans l'amour et l'amour est niché dans la vérité. Les deux s'accordent harmonieusement. Verset 3, la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Quelle promesse merveilleuse et glorieuse. Vous réjouissez-vous
de ce que Dieu nous est destiné à cela, nous n'y pouvons rien. C'est lui qui l'a fait. 2 Timothée 2, maintenant le verset 15. Vous savez que les apôtres ont dû donner des avertissements de temps en temps. Il y a eu des enseignements, il y a eu beaucoup de choses à dire à l'Église. Et ici dans 2 Timothée 2, versets 15 à 18. Voici ce qui est écrit ici. Efforce-toi avec zèle de te présenter à Dieu comme quelqu'un qui a fait ses preuves, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir parce qu'il présente correctement la parole de la vérité. 2 Timothée 2, verset 15. C'était, c'est et ce sera jusqu'à la fin en tous les serviteurs de Dieu. De ne pas balancer la parole de Dieu comme elle va et vient parfois sur l'échiquier, mais de la classer et de la partager correctement, de la dispenser correctement, afin que la cause de Dieu, les choses de Dieu soient justes et ne soient pas confondues. Partager correctement la parole de vérité. Lorsqu'il en vient aux deux hommes, Hyménée et Philété, il dit au verset 18, qui se sont égarés au sujet de la vérité, en affirmant que la résurrection a déjà eu lieu. J'ai rencontré cette chose. La résurrection aurait déjà eu lieu. Nous n'attendons plus que la transformation. Oh terreur, laisse tomber. Que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Que nous dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, verset 13. Comme nous sommes reconnaissants pour la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi se sont-ils égarés? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la vérité de Dieu pénétrer jusqu'au fond de leur âme, mais ils l'ont jugé juste avec leur intelligence jusqu'à ce qu'ils entendent autre chose et suivent alors leur propre voie. Il n'en reste pas moins, et je tiens à souligner que nous ne portons pas de jugement ici, mais il en reste ainsi. Si la sainte vérité de Dieu est entrée en nous par révélation divine, elle restera en nous pour l'éternité. Pas pour 3 jours, pas pour 5 ans. La vérité divine reste la vérité divine. Si elle est en toi, elle reste en toi. Tu la chériras, tu l'estimeras, tu la porteras, tu en seras reconnaissant. Ceux qui prétendent que la résurrection a déjà eu lieu en privent certains de leur foi. Beaucoup sont privés de leur foi lorsque des mensonges sont proférés au sujet des enseignements et des événements bibliques. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, nous lisons le verset 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 10, que nous connaissons tous depuis longtemps. Je lis la deuxième partie. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il faut aussi recevoir l'amour de la vérité, l'amour de Dieu pour la vérité divine. Il faut que l'amour de la vérité divine devienne une partie intégrante de ta vie de croyant. Il faut recevoir l'amour de la vérité et l'aimer au-dessus de tout. Elle nous est offerte, elle nous est présentée. Il faut la prendre, la faire sienne et remercier Dieu de l'avoir offerte. Ensuite, on dit, il est écrit ici très tristement, bien sûr, verset 11, et c'est pour cette raison que Dieu leur envoie une forte illusion, afin qu'ils croient au mensonge. Verset 12, car tous ceux qui n'ont
pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront voués au jugement. Au jugement. Puisse-t-il nous traverser aujourd'hui de part en part. Oui, nous séparer par la moelle et les os, l'âme et l'esprit, et nous pénétrer jusqu'au plus profond de notre être. Combien il doit être précieux pour Dieu et combien il devrait l'être pour nous lorsqu'il s'adresse à nous, qu'il nous révèle sa parole et sa volonté, et que nous sommes honorés, privilégiés d'entendre en sa présence sa parole pure et sainte. Je pose parfois la question suivante: où est-ce que frère Branham a-t-il donc dit cela? Et alors vient toujours une si belle réponse, elle sonne presque toujours de la même manière. Cela n'était pas encore révélé à l'époque. Oh, cela me déchire l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu a oublié pour que nous devions le lui rappeler? Qui devrait être son conseiller et lui dire: tu n'y as pas pensé? Notre Dieu a tout révélé. Il n'a rien oublié, car c'est écrit: au jour où le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu arrivera à son terme, tel qu'il l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes. Non pas dans les interprétations qui suivent, mais dans la pure parole révélée par Dieu. En 1 Corinthiens 13, verset 6, la parole bien connue qui n'a été cachée à aucun d'entre nous. 1 Corinthiens 13, verset 6. Il est écrit ici, 1 Corinthiens 13, verset 6, au sujet de l'amour. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. C'est l'amour divin qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amour pour Dieu, amour pour la vérité, pour sa parole, amour les uns pour les autres. L'amour divin ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Dans 2 Timothée 3, nous avons encore une parole, 2 Timothée 3, également d'une très grande importance dans ce contexte, versets 7 et 8 de Timothée 3. Il y est question de personnes qui veulent toujours apprendre, mais qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Laissez-moi lire cela ici. Verset 7, qui veulent toujours apprendre, mais ne parviennent jamais à la connaissance réelle de la vérité. Ils veulent toujours apprendre, toujours entendre quelque chose de nouveau, toujours une nouvelle révélation, une nouvelle sensation. Toujours quelque chose doit venir. Mais ils ne voient pas ce qui est venu. Tout n'est-il pas venu? Dieu ne nous a-t-il pas révélé sa parole et sa volonté? Si quelque chose dépend maintenant de nous, c'est bien que Dieu nous y amène pour que nous puissions aller de l'avant, pour que toutes les paroles de Dieu que nous avons entendues et reçues puissent être confirmées par la grâce. Apprendre encore et encore, mais il nous est également dit que de telles personnes ne veulent pas seulement toujours apprendre, mais qu'elles s'opposent même aussi à la vérité. C'est ce qui est écrit ici directement. C'est ainsi qu'elles aussi s'opposent à la vérité. D'une part, ils pensent annoncer la vérité, et d'autre part, ils s'y opposent. Ils s'y opposent en fait. Il n'en reste pas moins que la parole de Dieu est la vérité. Si nous l'avons reçue dans nos cœurs par révélation divine, tenons-nous-y. C'est un trésor précieux qui n'est parvenu qu'à un petit nombre. Et permettez-moi de faire une comparaison. De même que la parole de vérité a été donnée aux prophètes
et qu'ils ont ainsi absorbé la substance divine et ont été appelés des dieux, comme le Seigneur lui-même le dit dans Jean, chapitre 10, au verset 34. Qu'en est-il de nous? Alors, lorsque nous absorbons la même vérité divine et que nous sommes imprégnés de cette vérité, alors la véracité divine entre alors en nous et il ne pourra plus y avoir de mélange. La vérité exclura l'interprétation et l'interprétation exclura à son tour la vérité. Il n'a plus jamais été possible de réconcilier les deux choses dans le jardin d'Éden. Dieu avait parlé, Satan avait interprété et le divorce était ainsi consommé. Deux voies différentes, deux choses différentes dès le début. Le Seigneur veut nous aider dans cette démarche. Dans 2 Timothée chapitre 2, 25 et 26, nous lisons 2 Timothée 2. J'espère que c'est vrai, 2 Timothée 2. Oui, 2 Timothée chapitre 2, versets 25 et 26. Oui. Si, c'est ici. C'est ici. Et de reprendre avec douceur les récalcitrants pour voir si Dieu ne leur accordera pas encore de se repentir pour connaître la vérité. Verset 26, afin qu'ils redeviennent sobres et se libèrent du piège du diable après s'être laissé prendre par lui pour lui faire plaisir. Nous y revoilà. Avec quelle sollicitude ces hommes de Dieu ont apporté la parole d'avertissement. Il s'agissait pour eux de faire en sorte que personne ne soit confondu. Surtout pas ceux qui avaient entendu et écouté la parole de la vérité. Mais d'une manière ou d'une autre, cet amour de la vérité n'a pas pu remplir complètement leur cœur. Le lien ne s'est pas tout à fait établi. Et puis l'ennemi arrive, et comme nous l'avons lu ici, de sorte qu'ils redeviennent sobres. Une perte de prise de conscience est liée à tout enseignement non biblique. Ils perdent toute sobriété. On vérifie si c'est vrai. Vérifiez si c'est vrai ou non. Toutes les personnes qui tombent dans des enseignements non bibliques deviennent non sobres. Absolument. C'est une trace que le vent n'efface pas, même dans le Sahara. Les traces restent toujours visibles et elles sont là. Toutes les personnes qui tombent dans des enseignements non bibliques deviennent dégrisées, irrationnelles. On ne sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui ou demain. On peut s'attendre à tout et à rien et on ne sait plus où l'on en est. Les hommes de Dieu restent sobres, ils restent lucides. Ils remercient Dieu pour ce qu'il a fait et restent ancrés dans la vérité parce que la vérité est en eux. Et cette encre s'étend jusqu'au-delà du voile. Il est dit ici, au verset 25, et de réprimander avec douceur ceux qui résistent pour voir si Dieu ne leur accorderait pas encore le retour à la connaissance de la vérité afin qu'ils redeviennent sobres. Verset 26. Cela doit venir en premier. D'abord, devenir tout à fait sobre, devenir silencieux, devenir sobre, pour pouvoir s'orienter à nouveau selon la parole de Dieu et se laisser orienter. Verset 26. Afin qu'ils redeviennent sobres et se libérer du piège du diable. On ne le dirait pas aussi clairement si ce n'était pas écrit ainsi. C'est un piège du diable. Comme à l'époque où Satan vint à Ève, lui mit le piège et l'attira. Il en est ainsi à chaque fois. Si l'ennemi vient et applique la parole de Dieu un peu différemment, il nous met quand même là le nœud coulant autour du cou. Que Dieu nous accorde la grâce de le reconnaître et qu'il nous accorde aussi la grâce de savoir que cela peut arriver à tout le monde et de ne pas regarder les autres de haut et penser que cela ne nous arriverait pas. Et je crois que cette attitude que Dieu m'a donnée m'a permis d'aider les autres. Quand je dis ici que j'ai pu aider
les gens par milliers, c'est parce que je n'ai jamais été au-dessus d'eux, mais en dessous, et que j'ai toujours pu m'impliquer sous la parole et sous tout. Il est écrit, et il est ainsi écrit, vous avez alors le choix de croire ce que dit la parole de Dieu ou de persévérer dans ce que vous avez accepté maintenant comme interprétation. Nous devons parler aux gens avec douceur, dans l'espoir que Dieu leur accordera la grâce de se repentir et leur donnera la connaissance de la vérité, devenir sobre et se libérer par la sobriété de l'emprise du diable. Ce n'est pas facile. On est très très vite dans l'étau du diable, très rapide dans son piège. Ce n'est qu'un moment, juste un moment d'inconscience et on est pris. Mais ensuite d'en sortir, ce n'est pas un moment, ce n'est pas une heure. Cela peut durer des jours, des semaines, des mois. Cela peut durer des années. Oh, que Dieu veuille nous aider à devenir vigilants, sobres, à être continuellement sous la conduite du Saint-Esprit. Et je le répète encore une fois, elle sera toujours conforme à sa parole. La conduite de son esprit. Si des personnes à l'imagination pieuse viennent et dire l'Esprit de Dieu est l'Esprit, alors que l'Esprit de Dieu doit alors me dire clairement où se trouve la parole de Dieu dont il doit être question à ce moment-là, et alors seulement la conversation continuera. Personne n'a besoin de dire les choses de Dieu par cœur. Il doit les dire en lisant ce qu'il dit, car tout est écrit ici. Après s'être laissé prendre par lui pour lui être agréable. Verset 26. Mais de la manière la plus pieuse, et c'est là la chose la plus difficile à comprendre. S'il s'agissait d'hommes qui se contentaient de dire « Cher Dieu, au revoir, je cède mes voix », ce serait autre chose. Mais si cela tourne à l'erreur et que le nœud coulant du diable leur a été passé autour du cou, alors ils sont à sa disposition. Mais sous la forme la plus pieuse, bien plus pieuse que ceux qui ne sont pas tombés dans le piège du diable. Et c'est là la grande difficulté. C'est pourquoi il est si difficile d'examiner la chose et d'y voir clair. Mais qu'est-ce que l'examen? Est-ce que j'ai un examinateur dans ma poche? Non. Ici, c'est l'examen. La Bible, la sainte et infaillible parole de Dieu qui est en nous et qui restera en nous pour l'éternité. Et telle que Dieu l'a révélée, elle doit rester ainsi, sans faire encore une fois de mélange, afin que Dieu puisse venir à son droit parmi son peuple par grâce. Le passage de Daniel 10, je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir lorsque Dieu le Seigneur s'est adressé au prophète. Il a dit dans Daniel 10, verset 21, « Mais je vais t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Nous ne nous intéressons pas à autre chose, seulement à ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Dieu est un Dieu de parole. Nous l'avons entendu 1000 fois, aussi bien qu'une fois. Et nous sommes reconnaissants que la parole soit entrée en nous. J'aimerais encore lire le passage de Jean, chapitre 8, lorsque le Seigneur s'est adressé aux hommes autrefois. Il y a toujours eu de la détresse sur la terre, pas seulement aujourd'hui, ou hier, ou à notre époque. Il y a toujours eu de la détresse sur la terre. Jean, chapitre 8, verset 45, et peut-être jusqu'au verset 47, il est dit ici, Jean 8, verset 45 d'abord, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Verset 46, qui d'entre vous peut m'accuser de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Verset 47, celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'était très difficile. C'était des Juifs, c'était des savants, des scribes. C'était le peuple de Dieu. Et la douleur est d'autant plus grande.
Si ce sont des païens, nous ne voulons rien dire. Mais si ce sont des croyants, Dieu a un droit sur eux pour qu'ils entendent et reçoivent la parole. Verset 45. Par contre, parce que je dis la vérité, vous ne m'accordez pas de foi. Vous savez ce qu'ils ont dit au Sauveur peu après. C'est à juste titre qu'ils ont dit tu es un Samaritain et tu es possédé par un esprit mauvais, par un mauvais esprit. Verset 49. Jésus leur répondit, je ne suis possédé d'aucun mauvais esprit, mais j'honore mon Père et vous m'insultez. Imaginez un peu. Voilà le Seigneur de gloire lui-même qui apporte la vérité, qui apporte la vie, qui apporte le salut, qui apporte la grâce, qui apporte la rédemption, qui apporte la parole. Et les gens disent, c'est un Samaritain, il a un mauvais esprit. Avec quelle grâce le Seigneur a-t-il accepté cela? Après tout, il savait qui il était. Ce que les gens disent de toi, le titre qu'ils te donnent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu saches ce que tu es et en qui tu crois. Le Seigneur l'accepta et dit, mais vous m'insultez. Lui, qui ne voulait apporter rien d'autre que la vérité. Juste encore, vraiment comme dernier passage biblique, 2 Thessaloniciens chapitre 2, également très connu de nous tous. 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons ici ce qui suit, et plus précisément les versets 13 et 14. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 13 et 14. Mais nous sommes tenus de rendre continuellement grâce à Dieu. Continuellement grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification opérée par l'Esprit et par la foi en la vérité. Est-ce que nous comprenons cela ce matin? C'est cela l'élection, en acte, dans l'âme, pas dans la tête. Dans la tête, cela signifie encore aller dans toutes les directions. Dans l'âme, cela signifie une sanctification opérée par l'Esprit de Dieu, associée à la foi en la vérité. Et la parole de Dieu est et reste la vérité. C'est cela qui compte. Qu'a dit notre Seigneur dans l'évangile de Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. » Et ici, la sanctification opérée par l'Esprit, qui s'accomplit par la foi en la vérité chez ceux qui ont été élus. C'est ça qui nous est présenté ici. C'est l'élection divine. C'est l'élection divine. Être sanctifié de part en part dans la vérité, dans la parole divine, dans la vérité divine de la parole. Et pour cela que Dieu m'accorde ainsi qu'à nous tous la grâce, la force, l'obéissance et la confiance. Et tout ce dont nous avons besoin afin que toutes ces paroles puissent s'accomplir en nous de manière richement bénie. Car nous aussi, en ces jours, nous n'avons pas entendu la parole de Dieu de n'importe qui, mais d'un homme au modèle de Paul. Permettez-moi de conclure sur ce point. Lorsque frère Branham fut enlevé dans la gloire, c'est-à-dire lorsqu'il fut en extase et qu'il vit le paradis et la troupe vêtue de blanc, il a entendu en effet la réponse divine qui lui fut donnée, où il a dit, « J'ai prêché le même évangile que celui de Paul, que celui que Paul a prêché. » Et puis, cette réponse est tout de même venue de la foule immense. Nous nous reposons sur cela. Nous nous y reposons.
On ne veut pas le dire, mais Paul l'a dit à l'époque. Si un autre évangile est annoncé, que celui qui l'annonce soit maudit. C'est une parole que nous n'aimons pas prononcer, mais c'est ainsi. C'est ainsi. La parole de Dieu est vraie en tout point, à tout égard, dans toutes ses parties. Il n'y a rien que Dieu doive retirer. Chaque parole est vraie. Et si l'homme de Dieu dit, celui qui prêche un autre évangile, et que prêche-t-on aujourd'hui, oh mon Dieu, c'est inconcevable. Encore une fois, je ne peux pas m'arrêter car cela m'émeut toujours. Peut-être que vous n'êtes pas touché par ces choses comme je le suis. Et peut-être que votre responsabilité n'est pas aussi grande à cet égard. Mais cela m'émeut. Tout simplement. J'aimerais pouvoir dire comme Paul à l'époque. J'ai donné au Christ une vierge pure. J'ai conduit plutôt au Christ une vierge pure, des hommes de Dieu qui n'ont pas été touchés par des enseignements humains, mais qui ont été préservés dans la parole de Dieu et qui peuvent aller à la rencontre de l'époux de l'âme, de l'époux de leur âme. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, qu'il nous donne des cœurs reconnaissants, qu'il est rempli de son amour divin pour sa parole. Mais emportez-le aujourd'hui pour le reste de vos jours, comme l'a dit notre frère Kupka. Le dernier verset, Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur sera avec nous jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin du monde, et que la vérité divine que nous avons été honorés de recevoir en nous jusqu'à la fin et au-delà de la fin demeure en nous pour l'éternité. Nous emportons avec nous la vérité divine du temps dans l'éternité. Vous pouvez compter là-dessus. Et là, nous rendrons grâce au Seigneur là-bas, à lui, le Tout-Puissant. Soit la gloire et l'honneur. Que devons-nous dire à ce sujet? Nous remercions le Seigneur d'avoir été honoré d'accueillir, de recevoir cette vérité et d'avoir l'amour de Dieu pour et envers cette vérité, et que nous la garderons et qu'elle restera avec nous pour l'éternité. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et rendons grâce au Seigneur. Père Céleste, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta puissante parole en cette heure matinale. Nous savons qu'elle n'est pas venue des hommes. Ta parole, elle est donnée par ton Saint-Esprit. Et pour cela, nous voulons te louer et nous voulons t'offrir nos remerciements et notre adoration. Dès le début, tu as placé toi-même ton œuvre dans les tiens, ô Seigneur. Et elle demeure jusqu'à la fin dans les tiens, Seigneur, qui se fient à ta parole et qui s'appuient sur toi, ô Seigneur, qui ne disent rien de leur propre chef, mais qui écoutent ce que l'Esprit dit dans les églises. Ce que tu as ordonné à tes serviteurs, ils n'ont fait que l'exécuter. Tout le reste, ô Seigneur, ils l'ont tenu pour du fumier et des ordures. Seigneur, il peut en être de même de nos jours, ô Dieu. Nous pouvons mettre tout le reste pour des excréments, parce que cela vient de Satan, ô Seigneur, qui a été un déformateur de la parole dès le début, ô Seigneur. Et jusqu'à nos jours, il le fait trop volontiers, ô Seigneur, pour pervertir le peuple de Dieu et lui faire perdre la raison, ô Seigneur. Mais gloire à ton nom d'avoir fait le choix de ton peuple, Seigneur, d'avoir protégé ton peuple et d'avoir étendu sur lui tes mains saintes, ô Seigneur. Alléluia. Tu veilles sur ta parole, sur ta vérité, et tu te tiens sur elle et tu te tiens debout pour ta parole, au Seigneur. Adoration à ton merveilleux nom, Seigneur. Comme tes paroles sont puissantes ce matin, elles ne sont pas seulement écrites dans le livre de la Bible, mais elles pénètrent nos cœurs ce matin. Alléluia. Oh, gloire à ton nom glorieux. Elle pénètre mon âme, mon cœur. Elle pénètre mon corps.
elle pénètre mon âme, oh Seigneur, parce qu'elle est ta vérité. Alléluia. Comme je peux être reconnaissant, comme c'est merveilleux. Comme je peux être reconnaissant aujourd'hui, Seigneur, et louer ton nom pour ces paroles gracieuses et de sagesse et de grâce. Alléluia. Oh Seigneur, ma prière est seulement que tu animes tous nos cœurs ce matin, oh Dieu. Que ton Esprit Saint s'empare de nos cœurs et qu'il s'empare de nos pensées afin qu'elles ne soient pas accaparées par l'ennemi, mais par toi, ô Seigneur, le Dieu vivant, vrai et fidèle. Que tout honneur, toute louange, toute gloire et toute adoration soient rendues à ton glorieux nom de Jésus. Amen.